Les écrans brillent plus fort que les étoiles au-dessus des villes. Les mômes parlent à des machines avant de parler à leur famille. On a vendu nos cerveaux contre un peu de confort facile. Maintenant même nos souvenirs sont stockés dans des fichiers civils. Je les regarde dans le métro, personne relève la tête. Des centaines de regards morts éclairés par des tablettes. Les algorithmes savent déjà ce que tu vas aimer demain. Même tes colères sont prévues dans leur putain de plan marketing malsain. Avant on cherchait la vérité, maintenant on cherche du réseau. Un homme qui pense lentement devient suspect aux yeux des robots. Ils veulent des humains rapides, dociles et rentables. Des cerveaux sous anesthésie capables de consommer sans comprendre. On demande plus pourquoi, on demande c'est quoi le prompt. Les artistes deviennent des copies de copies qui tournent en rond. La musique a plus d'âme, juste des tendances calibrées, des émotions générées pour des cerveaux fatigués. Les profs parlent dans le vide, les élèves trichent avec des IA. Même les dissertations ressemblent à des pubs sans combat. On n'apprend plus à réfléchir, juste à remplir des cases. Le système adore les esclaves qui réfléchissent pas à la phrase. Et moi je vois le futur comme un hôpital géant. Des humains sous perfusion numérique depuis trop longtemps. Les gosses sauront parler à 1000 intelligences artificielles, mais seront incapables de regarder quelqu'un de réel. Les couples s'aiment par message et se quittent par notification. Les émotions deviennent des options dans les paramètres de connexion. Même la douleur est filtrée, même la haine est modérée. On vit dans un monde où tout doit être contrôlé. Ils disent que le progrès va nous rendre plus intelligents, mais pourquoi tout le monde devient plus vide intérieurement? On connaît la météo sur Mars mais pas son voisin de palier. On sait générer des mondes mais plus construire une pensée. Les multinationales nourrissent nos cerveaux à coups de dopamine. Chaque swipe nous rapproche un peu plus de la ruine, parce qu'un homme qui réfléchit est dangereux pour le système. Alors il préfère des foules hypnotisées par des thèmes. Demain y aura plus d'ouvriers, plus d'artistes, plus d'écrivains, juste des humains perdus qui loueront leurs propres mains. Les machines feront tout mieux, plus vite et sans fatigue, et l'homme applaudira sa propre fin économique. Je les entends déjà dire t'inquiète, ça crée des opportunités, comme ils disaient aux pauvres pendant qu'ils fermaient les usines du quartier. On remplace les caissières, les chauffeurs, les médecins, puis un jour même les cadres comprendront qu'ils servent plus à rien. Les infos seront fausses mais tellement bien racontées, personne prendra le temps d'aller vérifier. La vérité coûtera trop cher pour les cerveaux pressés, alors le mensonge deviendra juste une réalité sponsorisée. Même les rebelles seront créés par des campagnes publicitaires, des faux révolutionnaires validés par les milliardaires. On vendra la liberté comme un abonnement premium, pendant que les pauvres chercheront encore du sens dans le néant. Et moi j'écris encore avec mes propres erreurs, parce que je veux garder quelque chose d'humain dans le cœur. Je veux sentir les hésitations, les silences, les faiblesses. Pas des textes parfaits générés sans tristesse. Le pire c'est qu'on avance vers ça avec le sourire, comme prisonniers heureux de voir leurs cellules s'agrandir. On appelle ça évolution, modernité, progrès. Mais derrière les écrans, je vois surtout des humains qui disparaissent. Les gosses demanderont ce que ça faisait de penser seul, d'écrire une phrase sans machine pour tenir la feuille. Et nous on répondra peut-être avec les yeux pleins de regrets, qu'on avait le monde entre les mains, puis qu'on l'a donné.